Bonjour Edouard, merci beaucoup d'avoir accepté de venir faire un entretien sur cette chaîne. C'est le deuxième de la série EFATA qui fait dialoguer la foi et l'engagement social et politique. Toi et moi, on s'est rencontrés au Festival des Poussières cette année, au mois d'août. Mm. Je reparlerai de ce festival, j'en ai déjà un peu parlé, mais c'est vraiment un endroit que j'ai trouvé assez exceptionnel, où on rencontre plein de personnes passionnantes, dont toi, euh, qui fait partie de l'association DJ Arc-en-Ciel, qui s'appelait avant David et Jonathan. Mhm, c'est ça. Voilà, et on a beaucoup échangé sur ce sujet-là, et j'ai trouvé que ce serait intéressant de continuer en fait à creuser ensemble et de faire profiter tout le monde à travers une vidéo sur cette chaîne. Donc, avant de passer au vif du sujet, voilà, à Mhm. l'association, et puis à l'évolution de ces questions-là au sein de l'Église et quand on est chrétien, est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur toi, de qui tu es, et peut-être aussi comment tu es devenu chrétien? Ouais. Mais avant, je te retourne un petit peu le compliment, ou je sais pas comment dire, mais en tout cas, au Festival des Poussières, c'était en effet génial et j'ai aussi trouvé que tu étais une personne passionnante. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc, bah, pour ma part, je suis originaire d'une famille assez traditionnelle et croyante. Donc, j'ai été enfant de chœur, j'ai fait du scoutisme. Et puis finalement, j'ai découvert mon orientation sexuelle assez tard, à l'âge d'un peu plus de 20 ans. Évidemment, quand j'ai découvert ça, comme j'étais justement dans cet environnement très traditionnel, ça a pour moi été vraiment un choc, enfin une découverte assez immense et assez bouleversante, voilà. J'imagine. Donc, euh, donc, et justement, pour faire la transition avec DJ, ben, j'ai découvert DJ à une époque où je vivais en Allemagne, puisque j'ai vécu 4 ans en Allemagne. Et donc, quand j'ai découvert l'assaut, je faisais même des allers-retours à Paris le week-end. C'était environ une fois par mois pour m'investir, pas encore, mais disons profiter des rencontres de l'association. Voilà, D'accord, tellement ça te plaisait, tu faisais l'aller-retour exprès. voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, sur la présentation, j'ai apprécié vraiment beaucoup, beaucoup DJ Arc-en-Ciel. Et j'ai notamment apprécié beaucoup en fait la notion de partage Mm. et qui était vraiment très bienveillant et ouvert et accueillant. Et ça m'a tellement plu qu'en fait, je me suis même investi dans le groupe Jeune. Donc, j'ai été responsable du groupe Jeune pendant 5 ans. Et depuis 2 ans maintenant, je suis responsable Paris-Île-de-France. D'accord. Et voilà, sachant que ADJ, il y a 16 villes et régions. Donc voilà, je suis responsable et co-responsable, puisqu'il y a toujours deux co-responsables pour chaque ville et région du groupe Paris-Île-de-France. D'accord. Et tu dis que ce qui t'a plu, c'est vraiment le partage. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier Oui, que alors propose c'est vrai que l'association? oui, donc en fait, il y a différentes règles. Alors au début, quand je suis arrivé, on me dit oui, donc il y a des règles. Ah bon? Alors c'est vrai que de prime abord, ça peut sembler un petit peu contraignant ou étonnant, mais en fait, ce sont de belles règles puisque il y a le fait de ne pas juger la parole de l'autre, c'est-à-dire quand quelqu'un dit quelque chose, on va pas dire ah mais ce que tu dis est nul. Si on veut vraiment avoir un avis ou enfin comment dire réagir, on va plutôt dire euh, euh, je vois ce que tu veux dire, je respecte ta parole, mais cependant, moi aussi, je pense que, voilà, plutôt Mm. ouvrir la discussion de cette façon. Une deuxième règle, c'est le fait de parler au jeu, c'est-à-dire ne pas dire il est clair que, enfin, il faut que, mais plutôt de dire mon avis est que, voilà. Et enfin, la troisième règle, la confidentialité, voilà, c'est-à-dire ce qui se dit au sein de l'asso et des groupes de partage. Reste au sein de l'assaut. Et c'est vrai que
enfin, ce qui a été pour moi un grand déclic au niveau de l'acceptation en fait de cette dimension, ça a vraiment été la notion d'amour, puisque je me suis dit que tant que deux personnes s'aiment, en fait, qu'est-ce qu'on peut en dire? Comment est-ce qu'on peut se permettre de juger, d'émettre un avis positif ou négatif, enfin surtout négatif? Euh, voilà, c'est ça aussi que j'ai découvert à DJ, et en tout cas ce qui a généré pour moi un déclic vraiment positif, et aussi, si j'ose dire, qui a fait un lien avec le monde chrétien, puisque l'amour étant évidemment une valeur chrétienne, pas seulement chrétienne, mais assez supérieure. Voilà, c'est l'amour, et ça a pour moi grandement aidé dans mon parcours d'acceptation. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait écho ce que tu dis parce que j'ai l'habitude de faciliter des cercles de parole et je Oui. forme des gens aussi pour faciliter des cercles de parole. Et les règles dont tu parles, c'est souvent ce genre de règles-là. Mhm, mhm, Et ça permet d'avoir vraiment un cadre, un espace sécurisant où on peut parler sans la peur d'être jugé. Et donc, je vois très bien ce que tu veux dire et l'effet que ça fait aussi de pouvoir vivre ça, de mhm, juste pouvoir être qui on est, le déposer, entendre les autres. Et on se mhm, sent faire partie d'une humanité commune, en fait. C'est beau, je trouve que ça existe. mhm, mhm, mhm. Et ce que tu dis aussi sur l'amour, et moi, qui suis jeune chrétienne, ça me paraît tellement évident que c'est l'essentiel et la base, Mhm. que j'ai Tout à du fait, mal à comprendre qu'il faille argumenter pour dire, ah mais si, il faut accepter l'orientation sexuelle de tout le monde et tout, ou l'identité de genre. Je me dis, mais en Mhm. fait, pourquoi c'est même une question? Tout à fait, Tu vois, tout à j'en fait. suis là, quoi. Mm. C'est vrai, pour faire en effet voilà, le lien, comme tu le dis, avec la chrétienté, comment dire, bah, je pense que c'est un des plus grands messages de la personne de Jésus, à savoir l'amour, que depuis cette valeur qui est mère, peuvent se décliner d'autres valeurs comme la paix, le pardon, et puis les valeurs humaines en général. Euh, donc, euh, enfin voilà, je dis ça pour finalement rejoindre ce que tu dis, hein. Mhm. Mais on va aller là sur DEJ. Alors, j'ai appris quand Oui, même, grâce à toi, que cette association, c'est la plus ancienne asso LGBTQIA+, française encore en tout exercice à fait, aujourd'hui, ouais. puisqu'elle existe depuis 1972. Mhm, mhm. Et donc, je trouve ça assez impressionnant et puis intriguant parce que j'aurais pas pensé que c'est chez les chrétiens qu'on trouve voilà, ce type d'initiative pionnière quand même. Donc, je veux bien que tu nous en dises plus sur comment est née cette association. Oui, alors, on peut même remonter dans l'histoire quelques années auparavant, puisque Mhm. après la Seconde Guerre, en fait, la notion d'homosexualité était surtout nommée sous le, le mot d'homophilie. Voilà. Et il y avait notamment une revue fondée par André Baudry en 1953 qui s'appelle Arcadie. Voilà, c'était une revue mensuelle qui a été active pendant quasiment 30 ans, jusqu'à en fait la dissolution par son fondateur en 1982. D'accord. Et c'était une revue assez large, enfin, qui faisait parfois plus de 100 pages, qui était dispatchée dans plusieurs villes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de la peine peut-être à connaître exactement le nombre d'abonnés ou le nombre de personnes qui pouvaient recevoir la revue. Alors, certains commentateurs parlent de 50 000, mais ça semble un peu invraisemblable, donc la réalité est peut-être plus proche des 10 000. Ça peut sembler en fait toujours quand même assez énorme, mais il faut se dire que à ce moment-là, il n'y avait pas enfin, il n'y avait pas d'association. Si, mais c'est-à-dire, en tout cas dans ce milieu, il y avait pas d'association chrétienne LGBT. Mm. Donc finalement, ces 10 000 à l'échelle de la France, finalement, ça semble pas non plus beaucoup. Voilà. Mais c'est vrai que rétrospectivement, on peut se dire que que cette revue Arcadie a eu un impact sur des milliers de personnes LGBT, plus que n'importe quelle autre organisation ayant depuis existé en France. Voilà, la petite parenthèse sur Arcadie. Ok. Et c'est en 72, voilà, qu'il y a eu une table ronde qui s'appelait Christianisme et homophilie, notamment sous la forme de conférences débats sur la sexualité et les religions, dans les locaux d'Arcadie, justement. Et que suite à une conférence et à une table ronde, qu'un petit groupe
s'est rassemblé autour de ce sujet, christianisme et homophilie, et a fondé ce groupe qui portait justement ce nom, christianisme et homophilie, qui s'appellera plus tard David et Jonathan euh, ou Des Arc-en-Ciel aujourd'hui. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, pour avancer dans le temps, on peut dire que DJ, donc c'est une asso LGBTI+, chrétienne, ouverte à toutes et à tous. Alors, c'est vrai qu'on peut noter que dans cette terminologie, il n'y a pas le queer, c'est-à-dire Mm. LGBTI+. Alors ça, c'était un petit peu un choix qui avait été fait il y a presque 10 ans, parce que le terme de queer était déjà tellement inclusif à lui seul qu'il incluait déjà toutes les autres lettres. Et c'est pour ça qu'on avait fait ce choix de LGBTI+. Ok. Donc on peut dire que DJ, c'est aussi une asso donc, chrétienne ouverte à toutes et à tous, et également à toute personne en recherche spirituelle. Que c'est une asso en fait de partage et de rencontre, puisque le partage est vraiment dans l'ADN de l'association. On en parlait tout à l'heure. Il y a aujourd'hui environ 400 membres en France, dont un quart de femmes. Et je le disais, environ 16 groupes locaux. Il y en a à peu près aussi un qui se crée tous les 5-6 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est aussi voilà, des activités spirituelles, des partages, des week-ends spi, un week-end national par an qu'on appelle les journées annuelles de rencontres. Et, euh, et voilà. Ça peut être des temps de prière, des lectures bibliques. Voilà. Parce que c'est une asso œcuménique, c'est-à-dire catholique, mais aussi protestante, et il y a quelques orthodoxes. Et puis, voilà, c'est aussi une asso militante. C'est d'ailleurs une caractéristique de DJ par rapport à d'autres assos LGBT chrétiennes. Donc, on participe à la Marche des Fiertés, à la Marche des Fiertés, d'ailleurs aux Marches des Fiertés, hein, puisqu'il y a celle de Paris, de Lille, de Lyon, de Marseille, de Rennes. Également la marche des fiertés rurales euh, qui connaît plusieurs éditions depuis quelques années. C'est une asso qui dialogue aussi voilà, avec les églises, donc qui dialogue avec les prêtres et les évêques. Et voilà, sous la forme de rencontres, de partages. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, qui est quand même plus qu'une anecdote, nous participerons en septembre 2025 au pèlerinage LGBT au Vatican, donc les 6 et 7 septembre 2025, dans le cadre du jubilé 2025. Euh, et pour la première fois, c'est historique, une marche LGBT sera organisée par une association italienne qui s'appelle la Tente de Jonathan, et DJ en fera partie. Ok, waouh, super. Donc vous avez des actions qui sont menées vers les personnes LGBT qui sont dans l'Église catholique, mais aussi chez les protestants, enfin Oui, j'entends plus largement oui, chez les chrétiens, oui, et oui, même les tout à gens en fait. questionnement. Oui, Et vous essayez aussi d'influencer de l'intérieur aussi l'Église pour qu'elle évolue sur ces questions? c'est-à-dire dans l'Église et aussi dans la société, c'est ça, oui. Oui. Oui, tout à fait. Notamment, on a été co-fondateur de la loi de 2022 sur les interdictions des parcours de transition. On est intervenu à l'Assemblée nationale et on a co-construit cette loi qui a donc été promulguée en 2022 et qui interdit les thérapies de conversion, puisque on le sait notamment à travers l'association Courage, des thérapies de conversion sont appliquées et proposées à des adhérents. On en sait plus grâce à des journalistes qui ont infiltré Courage il y a plusieurs années et qui ont donné une conférence à Saint-Eustache il y a maintenant 5-6 ans. Donc en effet, également dans la société, on milite pour que, en effet, ces acceptations soient faites de façon plus fluide et importante. Hmm. Je me souviens, est-ce que tu te rappelles de la citation de Jean-Marc Aveline que tu m'avais citée une fois?
Oui, Si tu voudrais donc bien nous la redire parce que je l'avais trouvée très belle. oui, oui, oui. Eh ben, c'est vrai que c'était Jean-Marc Aveline, cardinal de Marseille, Ouais. qui mettait en garde l'Église contre une forme d'inhumanité contraire à la conduite de Jésus, car il faut écouter la vie des personnes avec leur part de chaos et de misère. Donc il y a différents groupes de l'association. Il y a un groupe femmes, un groupe TNBQ, donc trans non-binaire en questionnement. Euh, et euh, il y a un groupe jeune qui est national, donc il y a un week-end jeune qui est organisé par an. Plusieurs groupes de prière. Par exemple, à Paris, euh, on a deux groupes de prière par mois, enfin deux prières par mois, à l'église Saint-Méry et au Bon Secours, qui est un temple protestant dans le 11e. Donc les deux temps sont œcuméniques. Peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus teinté catholique et l'autre un peu plus teinté protestant, mais les deux temps sont de toute façon œcuméniques. Voilà, d'ailleurs, la prochaine date, ce sera le 12 février. Enfin, prochaine date, ça dépend quand est-ce qu'on regardera la vidéo. Oui. Peut-être que c'est passé, voilà, mais en tout cas, ce 12 février, ce sera quelques autres adhérents et adhérentes de l'association et moi-même qui l'animeront. Ok. Donc 7 février. Cette vidéo est enregistrée le 2 février Voilà. 2025, voilà, je précise. Ok, merci. Ouais, vous faites pas mal de choses et je me demande en fait comment c'est reçu tout ce que vous faites dans l'Église en fait, notamment sur ces sujets-là, parce que déjà dans la société, c'est des sujets en ce moment où on voit Mhm, ça suscite pas mal de tensions, pas mal de réactions, et je sais que dans l'Église catholique, c'est pas simple. Donc mhm. comment vous êtes reçu quand vous venez parler de ça? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend à qui on s'adresse, parce que c'est vrai qu'on a toujours la perception d'une église, en tout cas chez les catholiques, et c'est vrai, hein, une église unie, disons orientée par le pape. Mais après, sur le terrain, c'est vrai que la réception peut varier selon à qui on s'adresse. Euh, voilà, selon aussi les évêques à qui on s'adresse. Voilà, la réception peut être différente, ne serait-ce qu'en citant par exemple à Paris, les quelques derniers évêques qu'on a eus, Monseigneur Petit ou Laurent Ulrich. Évidemment, les niveaux de réception étaient assez différents. Et tu vois des avancées quand même là-dessus, par exemple sur les femmes et même la place des personnes LGBT en général dans l'Église? Oui, alors c'est vrai qu'au niveau des femmes, on peut citer, en fait, on avait eu pour les 50 ans, certaines personnes qui regardent cette vidéo la connaissent sûrement, Anne Soupa, qui avait cofondé le comité de la jupe avec Christine Pedotti. Et en fait, il y avait eu un rôle à pourvoir pour un poste d'évêque à Lyon. Et Anne Soupa avait candidaté. Et à la suite de cette candidature, d'ailleurs pour laquelle elle n'a jamais eu de réponse, eh bien, d'ailleurs elle dit avec humour, je n'ai jamais eu de réponse à cette candidature, je considère que je suis donc toujours candidate. Voilà. Ah, super, où est-ce qu'on peut la soutenir? Ouais, c'est ça. Et en fait, ben voilà, comment dire, donc suite à sa candidature, un évêque avait dit très maladroitement, oui, c'est bien joli d'avoir la candidature d'une femme et d'avoir une jupe, mais encore faut-il avoir une éducation et une formation. Évidemment, phrase choc, et ce à quoi Anne Soupa a dit, bah, qu'à cela ne tienne, puisque c'est un prérequis d'avoir une jupe, et ben je forme le comité de la jupe. Voilà. Et c'est comme ça que ce comité est né. Et quand elle parle, c'est vrai, de l'historique de l'Église, elle évoque évidemment Jésus, en disant que Jésus s'est préoccupé beaucoup en fait des disons, des pauvres, mais aussi des exclus, euh, et aussi notamment des femmes.
Et elle dit que bah, le fait qu'aujourd'hui l'Église soit si excluante vis-à-vis des femmes, c'est vraiment une absurdité. Elle parle même d'une folie, voire d'un cancer. Et c'est vrai, dans les derniers papes que l'Église catholique a eu, François, qui a peut-être été qui est pour l'instant peut-être le plus inclusif, enfin, malgré tout ce qu'on peut aussi observer, a placé deux femmes à des rôles de décideurs, sachant que des rôles de décideurs, il y en a presque 2 ou 3 000. Donc, c'est déjà super. On peut aussi se poser la question quand est-ce que ces deux deviendront 3 000. Voilà. Mais c'est vrai que on peut dire en tout cas sur le rôle des femmes que ça avance, certes à dose homéopathique, comme le dit Anne Soupa, mais on peut dire qu'il y a quand même quelques signes encourageants. Après, c'est vrai que Anne Soupa, pour continuer sur la question des femmes, elle pose aussi la question, que faut-il faire? Voilà. Et vis-à-vis de l'Église catholique, c'est vrai que beaucoup de catholiques se posent la question, mais est-ce que le plus simple, ce serait pas de se barrer, c'est-à-dire de quitter l'Église, ou d'évoluer, non, disons, on va dire de changer d'Église. Et selon Anne Soupa, la réponse est non, il ne faut pas quitter l'Église pour continuer à avoir une voie intra-ecclésiale. Et ça, je la cite parce que je crois beaucoup en ça, en fait. Je pense que c'est important d'être là euh, pour les chrétiens, important de ne pas fuir l'Église, en fait, d'y rester et que notre voix ne vienne pas de l'extérieur, mais vraiment de l'intérieur. Ouais. Je suis vraiment admirative de ça et je trouve ça super que vous y soyez parce que moi qui suis jamais rentrée, du coup, clairement, dans l'église catholique, je me dis, je pense que je vais pas avoir le courage ou je sais pas si c'est une forme de courage, mais d'y aller, de me battre de l'intérieur. J'ai l'impression que ça prend tellement de temps. Enfin là, quand je t'entends, il y a des petits pas, il y en a deux qui ont été nommés sur 3000. Ah! Ouais, ouais, Je dis, ouais. j'ai pas la patience en fait. Mon Dieu. Et, ouais. Et en même temps, tant mieux, enfin, heureusement. C'est aussi parce qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur, je pense que ça peut bouger, mais c'est long. Mm, Et ça me paraît tellement fou quand on regarde le message de Jésus, sa vie, ce qu'il a incarné, ce qu'il a dit, ce qu'il a prêché aussi, que c'est toujours mhm, tout à fait. très étonnant, quoi, pour moi de voir ça. C'est vrai, ça me fait penser un petit peu à la citation qui dit le monde tourne et la croix demeure. Dans le sens où, enfin, c'est une citation aussi pour dire que l'Église reste toujours très immobile peut-être, mais c'est vrai que pour faire écho à ce que tu dis sur la personne de Jésus, finalement, quelle est la mission première de l'Église, sinon celle de reproduire, d'être fidèle et de porter le message de Jésus en fait. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'Église, dans toute sa dimension, dans toutes ses dimensions, peut prétendre être fidèle au message de Jésus? Je pense que globalement, oui, mais que, évidemment, je crois aussi que tout est perfectible et que tout un chacun, cet appel et ce message de Jésus, on peut toujours encore s'en approcher davantage. Voilà. Mm. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as vu d'autres avancées au niveau des personnes LGBT notamment? Bien sûr. Oui, alors on peut citer, c'est vrai, un texte, bon, malgré tout, tous les commentaires qu'il y a pu y avoir dessus, en fait, qui a été publié en décembre 2023, donc qui s'appelle Fiducia Supplicans, et qui a eu un grand écho, et qui est en fait ce texte, donc, qui a été émis par une entité de la Curie romaine qui s'appelle le Dicaster pour la doctrine de la foi. D'ailleurs, on peut noter que c'est cette même instance de la Curie romaine qui était en fait initialement et originellement l'Inquisition romaine, et qui est donc était un petit peu, qui combattait à l'époque les hérésies. Enfin, tout ça, ça semble tellement moyenâgeux, hein, ce vocabulaire. Ouais, Mais selon la Curie, c'est vraiment cette organisation qui dicte les mœurs de la société. C'est là où on encore. voit toute la verticalité de l'Église.
Encore aujourd'hui. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus atténué et beaucoup plus... euh, évidemment, ce n'est pas dit sous ces termes aujourd'hui par le dicasta, par la doctrine de la foi, mais à revérifier quelle est la mission stricto sensu de cette organisation de la curie romaine qui s'appelle voilà, le dicasta par la doctrine de la foi. Mais originalement, c'était sa mission d'orienter les mœurs de la société. Ok. Et alors, donc c'est cette organisation, voilà, qui a émis ce texte qui s'appelle Fiducia Supplicans et qui permet à des prêtres de donner des bénédictions à des personnes de même sexe, donc à des personnes homosexuelles. Et alors, il y a beaucoup de bien et de moins bien dans ce texte. En fait, déjà, dans le moins bien, on peut citer que, bah, qu'en fait, cette bénédiction ne peut se faire que sous certaines conditions, c'est-à-dire, c'est lorsqu'un prêtre rencontre un couple ou deux personnes de même sexe, c'est-à-dire que cette bénédiction ne peut pas se faire dans le cadre d'une liturgie, voilà. Ça peut pas être fait typiquement lors d'une messe ou d'une célébration, voilà. Ça se fait à part. Ça se fait à part, voilà, à l'occasion d'une rencontre et d'une courte prière, pour citer le texte. Donc ça, on peut se dire que c'est tellement modéré, tellement atténué, tellement nuancé, voilà. Ça, c'est quand même un peu dommage. On peut dire ce qu'on peut dire aussi, c'est que comparativement à d'autres textes émis par le Vatican, c'est un texte qui est plutôt court. D'habitude, les textes font, à commencer par les encycliques, par exemple, font toujours plusieurs centaines de pages, tandis que là, Fiducia Supplicans en fait beaucoup moins, et finalement ne donne pas beaucoup de précision, d'explication, de contenu sur la forme de cette bénédiction. Donc, un questionnement qu'on pourrait avoir aussi, c'est certainement que dans les grandes villes euh, de France et du monde, certainement que les prêtres euh, auront sûrement un discours assez positif vis-à-vis des couples LGBT, parce que l'effet grande ville, mais dans les campagnes, enfin c'est une vision très contrastée de voir ça comme ça, mais peut-être que dans les campagnes, voilà, un couple qui toquera à la porte d'un prêtre, d'une église, on peut se poser la question, mais quel accueil recevront-ils? Est-ce que ce sera un discours ouvert, de bienveillance, d'accueil, ou bien un discours moralisateur? Voilà. Mm. C'est Il n'y vrai a pas que vraiment de formation pour les bah, il y prêtres. a pas, voilà, c'est un texte qui est finalement de décembre 2023, l'échelle de l'Église, c'était il y a très très peu de temps, et à ce jour, il n'y a pas en effet de formation, d'indication, de repères, voilà, pour ces mots, pour cette approche proposée par Fiducia Supplicans. Mm. On peut noter aussi, ce qui est un peu dommage, c'est que toute l'Église d'Afrique s'est détachée de ce texte. Alors, également dans la crainte aussi de désobéir au pape. Donc, il y a eu comme un arrangement et le pape a accepté que l'Église d'Afrique se retire de ce texte, à l'exception du Maghreb. J'ai certains pays qui ont maintenu cette acceptation de ce texte Fiducia Supplicans. Alors après avoir cité ces quelques inconvénients de ce texte, on peut quand même dire que c'est, je trouve, assez génial, puisque ce sont aussi des mots un petit peu nouveaux qui sont prononcés par le Vatican. C'est des termes qui n'étaient pas employés encore jusqu'à aujourd'hui, ou très très peu. Donc globalement, c'est quand même une, euh, une grande avancée, je crois, dans l'histoire de l'Église. Mm. Euh, Quand tu dis des termes, quel type de termes, tu as des mots qui te viennent en tête? Ou- Bah, le LGBT, homosexuels, le stress, des personnes de même sexe, tout ça, c'est un discours, une approche, je pense, qui était jusqu'à présent très enfoui, bafoué, Tabou? tabou, et puis que ce sont des mots qu'on commence à voir apparaître. Enfin, on commence depuis quelques années, mais ce sont, je crois, autant de... Alors, comme tu le disais, hein, Emmanuel, c'est vrai que ça va très lentement, hein. C'est vraiment... Mais
mais je crois que ce sont des signaux positifs dans l'histoire de l'Église et qu'il faut s'en réjouir. Voilà. Ok. Ben oui, et en même temps, enfin, quand j'entends d'où ils viennent, tu disais quand même que c'est des personnes qui, avant, c'était cette structure-là, c'était l'Inquisition romaine, Oui, donc effectivement, quand on se dit d'où ça part, mais bon, oui, bah, il y a eu un grand pas. Mais du coup, je suis oui. curieuse, à ton avis, comment ça se fait qu'il y a eu quand même ce grand pas qui a été fait avec toutes les réserves qu'on peut avoir, que tu as mentionnées, mais quand même, qu'est-ce qui fait, tu penses que ça s'est fait? Alors, donc, bon, les hypothèses peuvent être multiples. On peut imaginer aussi que le pape François, voyant peut-être prochainement, dans quelques années, la fin de son pontificat, a voulu un petit peu cranter ce genre de décision ou ce genre d'orientation, avec évidemment beaucoup, beaucoup de nuances, parce que sa crainte, certainement, c'était aussi de créer un schisme, c'est-à-dire une nouvelle cassure de l'Église, voilà. C'est-à-dire la création d'une troisième Église, enfin. Le premier Donc peut-être schisme que, étant entre protestants et catholiques? oui, oui, c'est ça, ouais. Donc pour éviter ça, c'est vrai que ce texte est très, très nuancé. Euh, comment dire, puisque pour l'Église, l'homosexualité est toujours un péché. Et ça, quand on connaît la définition du mot péché, ça fait un peu froid dans le dos. Je crois que je l'avais noté quelque part, mais c'était péché, c'est alors je cherche Hmm. enfin, c'était quelque chose comme s'éloigner de Dieu en fait. Ouais. Et ça, quand on entend cette définition, on se dit que ça fait quand même froid dans le dos. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui a pu aussi encourager ce grand pas? Ça pourrait aussi euh, bah, oui, je pense que c'est quand même essentiellement François qui a voulu vraiment faire avancer les choses. Et puis, comment dire, pour aussi euh, qualifier cette union de positive, on peut noter quand même, enfin, on peut noter aussi la notion de bénédiction, puisque en fait, la bénédiction, ça vient vraiment du latin dire du bien de. Et ça, bah, ça fait, j'ai envie de dire, ça fait plaisir, voilà. Ça veut dire, dans un sens, que l'Église dit du bien d'une union LGBT, et ça, c'est magnifique, et c'est très touchant. Euh, et Ça vient un peu réparer quelque chose. oui, bah, c'est sûr, évidemment, évidemment. On peut penser aussi à Benoît XVI, euh, qui en 1986 avait rédigé une lettre aux évêques et qui avait, je cite, refusé toute reconnaissance morale de l'homosexualité. Alors, enfin, quand on lit ces mots et quand on entend ce discours, on peut imaginer évidemment les dégâts que ce discours ont fait dans les communautés, en plaçant les communautés sous les visages de la honte, du silence, de la violence, soi-disant parce que ça ne correspondait à aucune norme hétéro et procréative. Donc voilà, en effet, je rebondis sur le mot réparateur que tu cites, Emmanuel, parce que de toute évidence, enfin, fiducia supplicans vient aussi avec une approche réparatrice au vu des mots qui ont été prononcés auparavant par l'Église. Hmm. Donc ce serait quand même pas mal, selon toi, enfin selon certaines hypothèses, d'après l'influence du pape, qui est déjà ouvert sur les questions d'écologie et qui semble aussi peut-être plus ouvert sur ces questions-là aussi. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Alors, c'est vrai que c'était des hypothèses là que je cite qui étaient notamment émises par la Croix, comme quoi le pape, voyant la fin de son pontificat approcher, a voulu entériner ce type d'orientation. Et comme tu le dis aussi, on peut observer l'ouverture du pape également à travers ses aspirations écologiques, en tout cas notamment à travers l'encyclique Laudato Si, qui est aussi assez magnifique, parce qu'avant il y avait des cathos, il y avait les bobos, ou disons, on va dire les écolos, et que maintenant, en fait, ces deux dimensions sont réconciliables. En tout cas, cette réconciliation est, est, est,
est proposée par Laudato Si, voilà, Hmm. cette encyclique du pape. Ouais, on en a parlé aussi dans la vidéo précédente des Fata avec les militantes de lutte et contemplation. Ah bah oui, évidemment, oui. Bah c'est super, on ne peut que s'en réjouir. Mais oui. Et alors, il y a eu d'autres évolutions depuis encore, je crois récemment, il y a eu quelque chose en 2023 pour plus pour les personnes trans. Oui, alors, ben, c'était tout simplement ni plus ni moins l'ouverture du baptême aux personnes trans, Ah oui, nées, carrément. voilà, également nées de GPA. Donc, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais comment est-ce que tu avais dit ça? Enfin, c'est tellement surprenant que ce ne soit pas que ce n'était pas possible en fait. Voilà. Bah oui, c'est ça. Euh, c'est, c'est- Ah non, 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 tu es une personne trans. Ah non, non, tu es né de GPA, tu peux pas recevoir le baptême. Enfin, c'est tellement incompatible Mm. avec la notion d'amour inconditionnel que propose Jésus. Ça fait aussi écho, ça me fait aussi penser au JMJ de 2024, 2020, enfin les derniers JMJ auxquels j'étais au Portugal. À un moment, le pape disait bien l'amour pour tous, tous, tous. Il disait todos, todos, todos. Donc évidemment toutes et tous. Le sens, c'était de dire, mais pour tout le monde. Voilà. Oui. Ah non, non, tu es une personne trans. Ah non, non, non. Ah non, pour toi, le baptême, c'est pas possible. Enfin, c'est une aberration totale. Donc, oui, en effet, en novembre 2023, un texte a été émis pour indiquer que le baptême était ouvert aux personnes trans et nées de GPA. Mm. Voilà. Ok. Donc tout ça, c'est le fruit du positionnement du pape, mais j'imagine que c'est pas que lui, c'est aussi des assos comme vous qui se bougeaient sur le terrain. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que bon, c'est vrai que c'est aussi un petit peu une forme de fierté. Enfin, on est chacun, chacune, chaque asso, chaque personne, évidemment une goutte dans cet océan des multitudes. Mais évidemment, c'est peut-être grâce à ces dialogues de toute évidence, grâce à ces dialogues avec les prêtres, avec cette église de terrain, avec ces avancées. Enfin, j'ai envie de dire pastorales, c'est-à-dire dans une dimension d'église et pas dans une dimension doctrinale, qui font évoluer le catéchisme et le credo, c'est-à-dire grâce aux avancées euh, de terrain, encore une fois, que la doctrine et que l'Église et le Vatican, enfin l'Église catholique, je parle surtout de l'Église catholique parce que c'est surtout dans l'Église catholique qu'il y a du chemin encore à faire, hein. L'Église protestante est quand même fort heureusement bien plus avancé et mature sur le sujet. Mm. Donc en effet, comme tu le dis, ce sont certainement voilà, grâce à tous ces leviers d'action voilà, sur le terrain que ces textes et ces évolutions sont perceptibles. Ouais. Ben, vraiment, j'exprime mon admiration et ma reconnaissance pour tout ce travail qui est fait de fourmi de tout le monde. Et en même temps, vraiment la patience qu'il faut parce qu'il faut Hmm. des décennies et des décennies pour arriver à aboutir à une avancée, ben, comme ce texte dont tu parlais, Fiducia Supplicans, Ouais. où on voit qu'il y a quand même des critiques qu'on peut faire par rapport à ce texte et que c'est loin Hmm. d'être la panacée. Et pour autant, déjà, tout ce qu'il a fallu pour en arriver là, c'est une espèce je sais pas, de paquebot là qui prend un temps fou à changer de direction ou à Tout à évoluer. fait. Tout à fait. Ouais. Comme ce que tu disais tout à l'heure sur les femmes aussi, quoi. Donc il y a des avancées, mais pas tant. Mais quand même, il y en a, et c'est à saluer. Et aussi chez Ouais. les protestants, bah, c'est sûr qu'il y a plus d'ouverture sur ces sujets. C'est pour ça que pour l'instant, moi, je dis toujours que je me considère chrétienne, et j'ai pas Hmm. trouvé d'endroit où je me sens alignée vraiment avec ce que j'ai compris et ce qui pour moi est Dieu et comment on est invité à l'incarner sur cette terre. Mhm, J'ai pas mhm. trouvé encore d'endroit où vraiment c'est 100% aligné. Et là où c'est le plus proche, c'est quand même plutôt vers les protestants, pas les évangéliques, mais plutôt les protestants réformés. Oui, C'est pas oui. encore 100%, mais je sens que là, c'est là que je vois le plus d'ouverture, Hmm. Ah d'acceptation oui. de tout le monde tel qu'il est en fait. Tout à fait. D'ailleurs, c'est aussi un des combats de DJ que de promouvoir le rôle des femmes dans l'Église. Parce que c'est vrai que, comme tu le dis, enfin, je fréquente aussi des églises protestantes, l'Oratoire du Louvre pour ne pas le citer, ou le Bon Secours.
mais des homélies ou des prêches réalisés par des femmes, mais enfin, sont souvent même encore mieux. Enfin, c'est un discours très genré ce que je dis là, mais enfin, pourquoi ne pas pouvoir, euh, comment dire, choisir une femme pour être prête? Mais pour moi, il y a aucun problème. Enfin, c'est quoi les raisons? C'est parce que Jésus était un homme. Enfin bon, quelles que soient les raisons qui aient pu être évoquées dans l'histoire ou qui sont encore d'actualité aujourd'hui, euh, c'est, les femmes ont un grand rôle et devraient avoir beaucoup plus d'importance dans l'Église catholique, c'est clair. Il y Hmm. a d'ailleurs une association, on parlait des associations, qui s'appelle la Communion Béthanie et qui ordonne des femmes Ok. prêtres De à Rome. manière ouvertement pirate alors? Ben oui, oui, tout à fait. Ah Donc, ouais. c'est fondé par Jean-Michel Dunand, que tu peux interviewer d'ailleurs. Enfin, comment dire, qui est quelqu'un de passionnant et qui a cofondé la Communion Béthanie. On est notamment en lien avec Loane, qui est une prêtre ou prêtresse, qui a été ordonnée l'année dernière à Rome, qui coanime avec nous le Fêter Dieu, qui est un de nos temps de prière, qui est une personne extraordinaire. Voilà, j'en fais la promotion aussi dans cette vidéo. Voilà, voilà, c'était pour la citer et pour citer aussi d'autres associations qui œuvrent. Ouais. La Communion Béthanie en fait partie. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme association? Est-ce qu'on peut citer un petit peu nos homologues juifs et musulmans? En fait, l'homologue juif de David et Jonathans ou de DG Arc-en-Ciel, ce serait le Beth Averim, voilà. Beth Averim. Et nos homologues d'ordre musulman, même s'ils ne sont pas entièrement religieux, mais plutôt culturels, ce serait Shams. Voilà. Et donc, on organise régulièrement au Tango à Paris. Alors, je cite Paris parce que je connais surtout la ville de Paris, mais à Lyon, il y a aussi ce type de rencontres. Les rencontres 3S, donc pour salut, shalom et salam, à l'occasion de tea dance, voilà, de thé dansant au tango. Ok. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il y a comme autre asso? Oh My Goddess, voilà. Euh, on peut aussi citer le CCI, le Carrefour des chrétiens inclusifs. Également, alors, dans une moindre mesure, le Café Dorothy, que tu connais, enfin Hmm. que tu connais, dont tu Je as sûrement connais. entendu parler, Ouais. qui est un détachement du collectif Anastasis dans le 20e. On peut citer Reconnaissance. Reconnaissance, en fait, c'est une association de parents de personnes LGBT qui est, c'est vrai, qui est assez. Parfois, l'Église est plus à l'aise pour échanger avec des parents de personnes LGBT que des personnes LGBT directement. Donc, Reconnaissance fait un formidable travail. Depuis 3 4 ans qu'ils existent, ils sont maintenant plus de 250 en France. Donc, des parents, voilà. Également, le collectif Anastasie, on en a parlé. Et pour en citer quelques autres, la communion Béthanie, on en a parlé aussi. Ouais. Sur les questions Euh, LGBT, tu en avais ouais. cité un autre à un moment donné, je sais plus. Là, tu l'as pas dit, mais une fois qu'on on avait parlé, tu avais dit, mais je me souviens plus de ce nom. Oui, Ah oui, voilà, c'est ça. Duhec, devenir un en Christ, voilà, qui est pour le coup 100% catholique. Ok. Peut-être un peu moins militant, mais enfin, chacun a sa sensibilité, hein, et pas de jugement. Et puis, c'est déjà pas mal, hein, voilà. Bah oui, c'est pas Toutes- mal, je suis contente que Alors, ça existe tout ça. on peut citer aussi toutes apôtres, mais toutes apôtres euh, enfin, toutes apôtres n'avaient vocation que d'exister que sur une courte durée, donc a été dissolu l'année dernière. Voilà. D'accord. Ok. Moi, j'ai envie de nommer, c'est pas une organisation, mais Oui, je suis beaucoup sur les internets la pasteure Caroline Acosta, qui est une pasteure de l'Église protestante réformée de Genève et qui fait plein de vidéos et qui parle notamment des sujets de l'homosexualité dans la Bible, de la transidentité, qui est très très inclusive et qui fait des temps
enfin, de partage biblique et tout ça, très inclusif à chaque fois. Et j'y participe de temps en temps et elle accueille le groupe en citant vraiment un bienvenue à tout le monde, quelle que soit son identité de genre, son orientation sexuelle, etc. Et ça fait un bien fou de voir cette Super, ouverture et les gens qui sont bienvenus. Voilà. Mm. intéressant. Donc elle est en Suisse et dans d'autres pays aussi comme ça. J'imagine qu'il y a aussi des personnes ou des organisations aussi qui œuvrent dans le même sens. Mhm, mhm, mhm. Et à Montpellier, C'est génial. On ne peut que les applaudir, en effet. j'y suis pas encore allée non plus, mais j'ai vu qu'à Montpellier, l'Église protestante unie de France a un groupe qui s'appelle Queer en Christ. Oui, et qui est co-animé par une certaine Emeline Daudet, qui est à DJ également, Ok. et qui s'est mariée avec une autre pasteur en 2023. Elles ont fait le choix toutes les deux de médiatiser leur mariage, et c'est formidable. Donc, Mm. en effet, le mariage a fait du bruit positivement, et c'était le premier couple lesbienne, en plus toutes les deux pasteurs de l'histoire. Ok. Ah, j'ai vraiment envie d'aller les voir. Je suis pas très très loin en plus. Ah mais vas-y! Emeline est une personne fantastique dont je fais aussi la promotion. Ok. Et je sais aussi que dans le nord-est, alors je sais plus si c'est Strasbourg ou Mulhouse, j'ai un doute là, mais il y a aussi par là-bas une antenne inclusive LGBT. L'église Arc-en-Ciel de Strasbourg, oui. Ça doit être ça, ouais. Oui, oui, tout à fait. Mm. Ouais, 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 ouais. Qui organise des Zooms nationaux, régulièrement. Et ils ont la super capacité, parce que c'est vraiment pas facile à faire, de réussir à animer des chants en Zoom. Ok. Et ils le font très très bien. Voilà. Ah, Donc je salue aussi leur travail. ok. Bon, voilà, super. Et il y a un certain nombre de ces personnes et de ces organisations qu'on peut croiser au Festival des Poussières, qui donc, pour les personnes qui ne le savent pas, est un festival engagé, voilà, c'est Évangile et Révolution, c'est vraiment centré sur le potentiel révolutionnaire de l'Évangile. Et pour moi, ça rejoint ce dont on est en train de parler là, puisque vraiment, pour moi, le message du Christ est profondément révolutionnaire. Et finalement, il a tout dit quand il a dit qu'il n'y avait que deux commandements, qui est tu aimeras ton Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même. Et aimez-vous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Et en fait, bah, si on suit ça, il n'y a pas de problématique Ben d'exclure oui, un tel pour tel ou tel motif. En fait, juste tout le monde est bienvenu et c'est tout. Ça paraît tellement simple. Et moi, ça continue de vraiment être une grande source de frustration c'est de clair. voir cet écart entre ce message qui est de l'amour avec un grand A inconditionnel et, euh, et ce qu'on observe encore aujourd'hui sur le terrain, dans les églises et tout. Et donc, j'ai envie de te poser une question un peu personnelle sur ta relation avec Dieu. Si tu as envie de répondre, j'imagine que tu pries. Et quand tu pries, en fait, dans ta relation directe, on va dire, je sais pas, avec Dieu, est-ce que, est-ce que tu sens que tu es accueilli tel que tu es et que c'est OK pour lui? Mais bien sûr que oui. Euh, je ressens évidemment un amour immense. Enfin, c'est la façon dont je perçois le message de Jésus et l'approche de Dieu, qui pour moi, enfin, c'est la même chose. Je ne sais pas trop comment répondre autrement à cette question, mais comment dire, le combat de DJ est aussi le mien. Donc vis-à-vis de l'Église, c'est vraiment vis-à-vis de l'Église. C'est pas vis-à-vis de Dieu, évidemment. C'est pour que l'Église se rapproche du message de Dieu et du message Mm. de Jésus. Mais pour ce qui est d'un rapport direct avec, dans le cadre de la prière, je ne vois aucun problème en fait. Voilà. Oui. Je ne sais pas si ça répond à la question ou si c'est clair, mais Ça répond, en fait, c'est parce que vraiment, personnellement, je sens, en fait, pour moi, que c'est complètement OK pour lui. Enfin, il y a aucun endroit où cet amour, il y a aucune raison que cet amour ne s'étende pas à tous ces êtres-là. Et, mhm. enfin, tous ces êtres-là, tous ces êtres que nous sommes, enfin, tous les êtres humains, en fait. Euh, et, euh, et en fait, par chez moi, donc, j'ai pas 50 000 églises différentes, mais il y a il y a une église protestante évangélique. Enfin, Oui,
qui tient un discours où en gros, enfin moi j'ai essayé de discuter avec eux à plusieurs reprises parce que je connais quelques personnes qui sont dedans. J'ai eu l'occasion d'y aller un petit peu, mais je suis à distance. Enfin maintenant j'y vais plus du tout parce que ils tiennent des positions avec lesquelles je suis pas du tout d'accord, notamment au niveau des femmes, au niveau aussi des questions des personnes LGBT. Mhm. Et notamment ce que j'ai entendu là-bas, c'est bah, en fait oui, nous on accueille tout le monde, on aime tout le monde. Mais on va les accompagner pour changer parce que leur orientation sexuelle, ça va pas. Donc, en fait, ils disent oui, on aime et on accueille. Il n'y a aucun souci. On aime les personnes homosexuelles, on aime les personnes trans, on les accueille. Mais par contre, ce qu'elles font, c'est pécher. Donc, on va les accompagner pour qu'elles arrêtent de pécher. Tout en les aimant. Et, et moi, d'entendre ça, enfin, je vois que ça a l'air. Enfin, ça les choque pas. Moi, ça me choque assez d'entendre ça, en fait. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu répondrais, toi, à ce genre d'argument-là? Oui, Propos. Même pas c'est un argument, mais de propos. mhm. Bah, c'est vrai que pour moi, ça me fait aussi penser un petit peu à ce dualisme entre doctrine et pastorale, c'est-à-dire il y a l'Église de terrain, c'est-à-dire au quotidien, au jour le jour, et la doctrine qui est un petit peu sous la forme d'une loi ou quelque chose de supérieur. Mais en fait, dans le quotidien, à quoi est appelée l'Église? Surtout au niveau terrain, au niveau pastoral, c'est vraiment d'accueillir les gens dans leur chemin de vie, voilà. Et c'est vraiment de rejoindre chaque personne qui toque à la porte de l'Église dans tout ce qu'elle est, voilà, dans toutes ses dimensions, dans toute son humanité, y compris dans ses relations. Donc, est-ce qu'on peut aimer une personne en la séparant de sa vie et de son être, dont l'orientation fait partie? Ça me semble délicat. Voilà, un amour, c'est inconditionnel. C'est un peu comme s'ils considéraient sinon que c'était un choix et que c'est des choses que fait la personne, mais ça correspond pas à qui elle est. Alors que là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est quelque chose de... C'est profondément lié à qui Mais on est. bien sûr, enfin, les gens qu'on croise, qu'on côtoie, qu'on aime, ça fait partie de nous. Comment est-ce qu'une entité ou une organisation quelconque, de quel droit, j'ai envie de dire, de quoi il se mêle, enfin, de quel droit il pourrait juger et la séparer et séparer ces personnes des gens qu'elle aime, enfin, ça semble totalement insensé et j'ai envie de dire un peu fort de café, enfin, un peu Ouais. cavalier, comme on dit. Mais j'ose un parallèle, en fait, toute proportion gardée, mais ça me fait penser un peu aux pharisiens au temps de Jésus, qui Hmm. s'arc-boutent sur des lois qui ont été interprétées. Euh, et du coup, il y a une forme de rigidité par rapport à ça. Et on tient ce truc-là, au lieu de vivre l'amour de Dieu qui est juste là et d'être profondément en alignement avec ça. Et en fait, moi, j'ai découvert ça parce que j'ai découvert ça avec la série The Chosen Oui, 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 sur oui, la oui, vie de oui. Jésus et de ses disciples. Et je Qui est trouve, super. il y a une scène notamment où Jésus guérit quelqu'un pendant un sabbat. Et donc, il y a les pharisiens qui arrivent et qui sont pas contents du tout et qui disent, ah, mais regardez, il fait des trucs pendant le sabbat et tout. Hmm. Et Jésus s'énerve en fait et il dit mais enfin ce qui compte c'est de guérir la personne et ça n'a pas de sens en fait de faire passer avant l'amour en fait toutes sortes d'interprétations de choses de lois qu'on se dit qu'il faut suivre etc. Mhm. Non c'est pas pour moi en tout cas c'est pas ça l'amour de Dieu, l'amour vivant de Dieu c'est bien au-delà en fait. Tout à fait. Mais c'est clair. Enfin, oui, je te rejoins tout à fait sur cette dualité entre règles euh, entre les règles et l'amour. C'est-à-dire, en effet, Jésus qui a pratiqué ses guérisons, certes, c'était pendant le Shabbat, mais qu'est-ce qui est important en fait? C'était de respecter le Shabbat ou de permettre des guérisons et de rejoindre la personne dans ce qu'elle est? Enfin, pour moi, la réponse est évidente, mais Mm. Oui, je crois que j'ai dit sabbat au lieu de Shabbat. Désolée pour la prononciation. Mais voilà, en tout cas, j'ai envie de dire, bah voilà, certaines personnes que je croise parfois sur ces, enfin, qui sont
dans cette croyance-là que arrêtez de faire vos pharisiens et juste Oui, ouvrez votre cœur en fait. tout à fait. Ouvrez-vous à peut-être ce qui vous fait peur, ce que vous comprenez pas, ce qui vous semble mystérieux, je ne sais quoi, contre lesquels souvent ils ont beaucoup de préjugés parce qu'ils connaissent pas. Et c'est pour ça aussi que tu vois que cette série s'appelle Ephata, ça veut dire Mhm, mhm. ouvre-toi. Mais oui, magnifique. Et c'est ouvrir ses oreilles, tout son être et son cœur aux autres, en fait, et à d'autres manières de vivre, et accueillir chacun, chacune tel qu'il est, Mhm. et s'accueillir soi aussi, tel qu'on Oui, est. et puis dans ce que tu dis, ça fait aussi penser, enfin, dans le ouvre-toi, en fait, il y a aussi quelque chose de Dieu en chacun de nous, en chacun et chacune de nous. Euh, c'est d'ailleurs aussi au catéchisme, hein, on apprend, comment dire, qu'en effet, bah, Dieu est partout, mais aussi en chacun de nous. Voilà, il y a un petit peu de Dieu en chacun de nous. Et c'est vrai, on peut aussi considérer cette réflexion. Alors, c'est une pensée peut-être très ignatienne. Les Ignatiens sont un mouvement de l'Église catholique qui a fait suite à Saint Ignace, un prêtre espagnol qui s'est converti, enfin qui a eu une révélation, qui était militaire et qui a reçu un boulet de canon dans la jambe. Donc, il a été hospitalisé. Et pendant sa convalescence, il n'y avait pas de smartphone pour passer le temps. Très bien. Et il a lu la vie des saints et il a eu voilà, une révélation et s'est converti. Et donc le monde ignatien, voilà, c'est très ignatien de penser ça comme ça, mais il y a une phrase qui dit Dieu nous a toujours précédés. Hmm, C'est-à-dire dans l'évangélisation que des prêtres pourraient faire auprès des gens. Euh, Comment dire, quand un prêtre, un pasteur s'adresse à un fidèle, spontanément, on pourrait penser à une église un petit peu verticale, enfin horizontale dans le sens le prêtre apporte quelque chose ou donne une leçon ou explique comment ça marche. Enfin, volontairement, je suis un peu provocateur quand je sors ce type d'expression à des gens. Mais en fait, plutôt que d'asséner un petit peu des vérités ou des propos d'ordre théologique, philosophique, supérieur, est-ce que ce serait pas aussi intéressant de la part des prêtres, mais aussi des évangélisateurs en général, d'essayer de d'abord écouter comment est-ce que Dieu travaille dans le cœur et l'esprit du fidèle ou du paroissien ou de la personne qu'il a en face de lui? hmm, C'est quand tu as dit, quand tu as parlé de Ephata et ouvre-toi, ça m'a fait penser aussi au fait qu'il y a justement quelque chose déjà de Dieu en chacun, chacune d'entre nous. Voilà. Et, euh, et donc, quand on rencontre son entourage, plutôt que de dire alors Dieu est comme ci, Dieu est comme ça, ben, on peut aussi écouter, voilà, comment est-ce que Dieu travaille dans le cœur de son prochain. Je m'arrête là. Je commençais à parler à partir sur un monologue, mais parce que je suis intarissable sur ce sujet. Mais voilà. Mais oui, mais c'est vraiment ça. Et ça me fait penser à ce que m'avait dit un séminariste lors du... J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, mais lors du Festival des Poussières, qui posait la question aux personnes qui se disaient athées, de quel Dieu es-tu athée? Hmm. Et qu'effectivement, l'image de Dieu, en tout cas, moi, l'image que j'avais quand j'étais enfant, tout ce que j'avais compris de ce gros bonhomme autoritaire dans le ciel, en gros, Mhm. euh, c'est- oui, j'étais athée de ce Dieu-là, mais finalement, et c'est drôle parce que mes parents athées m'ont donné ce prénom, Emmanuel, qui est quand même, qui veut dire Dieu avec nous. Oui, Il y a quand même ça en moi, même bien avant que je rencontre le Christ. J'avais comme cette, ouais, cette intuition que ce Dieu en nous, cette divinité dont tu parles, bah, ouais, qui est là et puis qui est une boussole en fait dans notre vie aussi, qui est cet amour, qui est cette ouverture, je trouve qu'il se voit très bien chez les enfants, cette curiosité, cette spontanéité, cet élan à aller vers l'autre, tu veux jouer avec moi et cette innocence en fait aussi. Et que vraiment s'ouvrir à ça, ça me paraît un bon chemin et notamment ça, j'en parle dans ma vidéo de témoignage de la rencontre que j'ai faite avec le Christ, cette oui, grande expérience mystique que j'ai vécue, dans laquelle l'un des enseignements que j'ai reçus, c'était vraiment, euh,
c'était vraiment de se brancher en fait directement à Dieu, on va dire à la source, Mhm. et que et de brancher les autres, enfin d'accompagner les autres à se brancher eux aussi directement à lui et pas les brancher à nous ou les brancher à je ne sais quelle organisation, même à quelque chose qui s'appellerait l'Église catholique ou l'Église autre chose, mais Mhm. directement à Dieu en fait de permettre que chaque individu puisse euh, s'ouvrir à Dieu en lui, j'ai envie de dire. Mhm. Mm. Tout à fait, c'est magnifique. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ça me fait de la tristesse là tout de suite parce que je me dis, mais enfin, si instantanément tout le monde se retrouvait là, branché, ouvert comme ça, je crois que les guerres s'arrêteraient, le tout, tu vois, les violences, les exclusions, les... Je me dis, ça s'arrêterait parce que juste on serait là, oh, aimons-nous les uns les autres, point, point, Mhm. C'est c'est clair, tout. c'est clair. Il n'y a rien de plus à dire. Oh, purée, oui. Ouais. Mais oui, bah, pour reprendre un petit peu, c'est vrai, ces approches que l'on peut avoir tout un chacun à l'égard des autres, notamment peut-être l'Église vis-à-vis des fidèles ou en tout cas de l'humanité en général. Euh, c'est vrai que l'Église parfois aime peut-être ou est plus à l'aise avec une approche un peu rigide qui ne prête à aucune confusion, mais certainement que Jésus, lui, voudrait ou veut une Église attentive, voilà, et sensible à nous, à l'humain, à la fragilité et à la vie. Euh, et voilà, dans cette approche, il y a tout de suite quelque chose de plus vivant, en fait, de plus dynamique. Voilà, ça, on peut y faire tout un tas de parallèles, le feu de l'esprit et tout un tas d'autres parallèles également. Mm. Ouais. Ça me touche beaucoup les mots là que tu utilises. Je sens que c'est tellement juste. Et c'est délicat. Je sais pas, il y a un endroit où c'est à la fois puissant et très fin, très délicat, très. C'est comme si Mhm, voilà, c'est au cœur vraiment là où on est très vulnérable et tout ça que ça se passe. Et en même tout temps, à fait. c'est pas quelque chose de faible ou quoi que ce soit. C'est puissant. Je sais pas comment dire, mais. Mhm. Mm, On dit qu'on a chacun, chacune entre nous, en nous le Dieu, mais aussi le feu de l'esprit. mm. C'est ce feu. Et alors, bah, aujourd'hui, dans notre monde où franchement, les actualités peuvent faire peur, enfin, c'est là avec ce qui se passe aux États-Unis, l'élection de Trump, Elon Musk qui fait un salut nazi, les décrets, lois, etc., qui sont promulgués à vitesse grand V, qui commencent à effacer les personnes trans, qui commencent à interdire les mariages de même sexe, etc. Enfin, tout ce qui est en train de se passer la montée de l'extrême droite un peu partout, aussi en Europe, ou bah, voilà, même en France, hein, où elle est pas loin. Des grosses offensives contre les personnes LGBT, les personnes trans, j'ai l'impression quand même en première ligne. Comment est-ce que tu vois notre rôle de chrétien dans l'époque actuelle? Que faire? Vaste question. Oui, c'est clair. Bah, en tout cas, ça, je trouve ça, pour parler au jeu, enfin, moi, ça me donne envie de continuer à me battre, dans le sens, enfin, battre, le mot est fort, mais oui, de continuer nos luttes, parce que l'inclusion et l'amour inconditionnel, l'acceptation des personnes LGBT, on le voit, n'est pas du tout une évidence et n'est pas du tout un acquis dans le monde. Donc, bah, tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut continuer. Il faut continuer à être là, parler avec l'Église, être présent dans la société, accueillir, prier, euh, mais ne pas non plus se laisser décourager. Enfin, c'est vrai que la situation donne envie de se décourager, mais rester positif, se réjouir des pas qu'on a pu faire. Voilà, on est là. Est-ce que tu as vu la prise de parole de Marianne Edgar Bude, l'évêque là, qui a parlé face à Donald Trump et qui a Oui, je ouais, l'ai vu. Oui. ça m'a fait du bien.
Oui, puis après, on voit Trump qui dit This was not a good mass. Enfin, euh, il a même, je crois, fait un tweet pour dire qu'elle devait s'excuser. Enfin bon, Ouais, j'espère qu'elle ne l'a pas fait. non, elle a pas fait. Mais je trouve C'est bien. enfin, pour moi, elle éclaire aussi la voix des chrétiens, notamment, et de comment on peut se positionner fermement. Et avec son appel qu'elle a fait pour les personnes qui n'ont pas vu, je vous invite vraiment à aller regarder, où elle appelle vraiment à la miséricorde pour toutes les Tout à personnes fait. aujourd'hui qui ont peur, toutes les personnes LGBT, toutes les familles Oui, dans lesquelles il y a une personne LGBT qui a peur aujourd'hui. oui. Et c'était extrêmement touchant et très fort. Ah, mais elle aura largement de quoi fonder un mouvement, hein. Rien qu'avec ces quelques mots et le courage qu'elle a eu, l'audace, Ouais. elle peut créer un mouvement qui s'appellerait, peu importe, ça marcherait, hein. Mais il y a un canal sur Telegram si jamais vous voulez le Ah rejoindre. oui. Moi, je l'ai rejoint. Ah bah génial, je suis preneur. Ah, ça s'appelle. Où est-ce qu'il est son canal? Bah, je pourrais retrouver, je pourrais le mettre dans la description. Ça s'appelle Unity Alliance and Hope Horizon. Ok, L'Alliance de l'unité et Hope Horizon Solidarity nanana, pour les immigrants et les personnes opprimées. C'est son canal Telegram. ok, je suis preneur du lien après Ouais, la je te le vidéo. Mm. donnerai. Je le mettrai aussi en description pour les personnes Mhm. qui veulent rejoindre. Euh, et du coup, dans cette époque, voilà, compliquée, je me dis que ça doit être particulièrement difficile d'être une jeune personne LGBT aujourd'hui, notamment bah, qui aurait aussi la foi, qui voudrait vivre sa foi. Est-ce que tu aurais peut-être des conseils ou des choses à dire pour une jeune personne dans cette situation? Bah, je pense qu'il y a tout un tas d'organisations, de groupes. Enfin, oui. En tout cas, ne pas rester seul, voilà, ne pas rester seul. Se confier à des amis, se rapprocher d'associations, il en existe une multitude. Ne pas rester seul. Mm. Ouais. Parler, communiquer, partager. Merci. Et l'association DJ, elle est ouverte à partir de quel âge? 18 ans. 18 ans, ok. On n'a pas le droit d'accueillir de mineurs. Donc les mineurs sont redirigés, entre guillemets, à l'association au refuge, qui a des logements pour les mineurs qui sont renvoyés de chez eux, parce qu'il y en a. Mhm. Euh, je crois que les refuges accueillent également un peu plus que des mineurs, c'est-à-dire jusqu'à un peu plus que 18 ans. Donc, mais DJ, à partir de 18 ans. Ok. Ou d'autres, hein, j'en ai cité plein tout à l'heure, mais Oui, oui, oui. il y a un tissu associatif en France qui est assez formidable, je crois, et il faut en profiter. Ne restez pas seul, rejoignez une association. Alors, j'aime bien demander à la fin de l'entretien, est-ce qu'il y a un passage biblique qui te touche particulièrement que tu as envie de nous partager? Oui, alors j'ai le droit d'en dire deux. Tu as le droit d'en dire deux. Donc, une première, ça pourrait être alors Matthieu 28, 16 à 20. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la deuxième, Isaïe 43, 4. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Hmm. Qu'est-ce qui te touche dans ces passages? Je dirais que chez Matthieu et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est très fort. Ça m'inspire de la confiance, mais aussi de l'espoir, malgré le monde dans lequel on vit. Hmm. Et puis finalement, dans ces mots, jusqu'à la fin du monde, on peut l'interpréter de plusieurs façons. C'est-à-dire, ça peut être jusqu'à la fin de nos vies, ça peut être au-delà, jusqu'à la fin du monde. Euh, et tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Bah, c'est magnifique. Enfin, c'est Se dire qu'on compte pour lui, ah, tout à pour fait, ouais. l'aimer. Mhm. Mhm. Donc, j'ai envie de dire respectivement l'espoir et l'amour. Hmm. Merci, ouais. L'espérance même Mhm. et l'amour.
Merci infiniment, Edouard, d'être venu pour cet entretien sur la chaîne. C'était passionnant d'avoir cet échange. J'espère que ça parle aussi, ça touche les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à discuter, bien sûr, en toute bienveillance. Et puis à vous rapprocher de, pourquoi pas, de l'association DJ Arc-en-Ciel si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aussi participer aux activités, si vous avez de la curiosité. Et puis d'autres associations, puisqu'on en a nommé pas mal. Voilà, en tout cas, force à toutes les personnes LGBT, toutes les personnes minorisées de toute façon qui sont et dans une église et hors de l'église de toute façon. Nous sommes les enfants de Dieu, il nous aime toutes et tous, qui que l'on soit, quelle que soit notre orientation sexuelle, notre identité de genre. Et, euh, et ça ne changera pas, quoi qu'en disent certains êtres humains. Merci Merci beaucoup. Emmanuel, et un grand bravo de tout ce que tu fais. Efata est formidable. Et, bonne suite pour les prochains entretiens. Merci beaucoup.